Bonjour à tous, bienvenue sur Romba Télévision pour ce nouveau numéro du Duplex d'RTV. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une animation qui se déroulera la semaine prochaine à la médiathèque La Pléiade. Ça s'appelle Les Zygomotiques et ça sera proposé par le collectif messin de l'Ouvre-Boîte, dont fait partie Céline et qu'on retrouve tout de suite en duplex. Céline, bonjour, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vas bien ? Bonjour Vincent, bonjour à toute l'équipe de RTV aussi. Je vais très bien, je te remercie. Alors après, oui, je t'entends. Toi, ça va peut-être être un peu plus difficile parce que moi, j'ai pas un matériel de folie. T'inquiète, je t'entends super bien, c'est parfait. Alors avec ton collectif L'Ouvre-Boîte, tu seras présente à la médiathèque La Pléiade la semaine prochaine. On y revient dans 2 petites minutes. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler justement de ce collectif ? C'est quoi l'Ouvre-Boîte ? Le collectif L'Ouvre-Boîte, c'est un collectif d'artistes du spectacle vivant. Donc nous sommes plusieurs artistes professionnels au sein de L'Ouvre-Boîte et nous créons des formes différentes de spectacles, à la fois pour le jeune public, pour le public adolescent, un public adulte. Et ces spectacles peuvent prendre la forme de création en plateau, de criers publics, de conférences gesticulées. Voilà, il y a différentes possibilités et par ailleurs, nous développons différentes formes d'action culturelle et les jeux zygomotiques qui sont à la Pléiade la semaine prochaine font partie de ces actions culturelles. Justement, tu viens de le dire, vous développez toutes sortes d'actions culturelles, dont celles programmées prochainement à la médiathèque. Mais généralement, vous intervenez où et quel est le public que vous souhaitez toucher en particulier ? À l'Ouvre-Boîte, on a l'habitude de dire qu'on est des pérégrineuses. Pourquoi pérégrineuses ? Parce que la direction artistique est composée exclusivement d'artistes femmes. Et pérégrineuses parce qu'on bouge beaucoup. Donc on a des formes de spectacles qui s'installent aussi bien dans une école ou dans une salle des fêtes, d'autres qui nécessitent une scène avec tout le matériel adéquat, d'autres encore qui peuvent s'installer dans l'amphithéâtre d'une université ou voire même sur la place du marché parce qu'on a des formes qui sont adaptées à l'extérieur aussi. On ne reste pas cantonné à notre secteur messin. On a l'habitude de bouger aussi, c'est-à-dire que voilà, on amène le spectacle dans les départements autour de nous, dans la grande région. Ça nous permet de rencontrer des personnes très différentes, des gens qui n'ont pas forcément en plus accès à la culture, au spectacle. Et c'est ce qu'on développe aussi au travers des actions culturelles pour monter des projets qui sont participatifs, où on a besoin de la parole des unes et des autres comme nourriture artistique, on va dire. Donc parmi ces nombreuses actions culturelles, tu vas prochainement débarquer à la médiathèque La Pléiade avec les Zygomotiques. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, c'est ça, je débarque. C'est tout à fait ça, Vincent. Quand on arrive avec les jeux zygomotiques, on débarque. On a un véhicule qui est plein à craquer de ces 6 grands jeux en bois. Pour certains, il y a aussi des tapis au sol qui viennent compléter le jeu. Et on est parti du constat que lorsqu'on s'amuse, on apprend beaucoup mieux. Et lorsqu'on joue en équipe, on apprend mieux aussi. Lorsqu'on partage nos échecs, nos ratés avec d'autres, il y a une entraide aussi qui s'installe et qui fait qu'on apprend mieux. Voilà, Zygomotique propose à tous les publics de s'emparer de la lettre, du mot. Et chaque jeu a été pensé avec un niveau de réflexion, on va dire, et un intérêt aussi différent, puisque bon, il y a des jeux qui font appel à la patience, il y en a d'autres qui font appel à l'équilibre, à l'adresse. Il faut aussi parfois s'entourer des bons conseils des personnes qu'on a autour de soi pour avancer. Donc la Pléiade accueille comme ça Nonomatopée, T'as écrit quoi, La Grande Tambouille, La Case Vide, et il y en a encore 2 autres, mais je dis pas tout, comme ça vous fera la surprise la semaine prochaine. Et oui Céline, il ne faut pas tout dévoiler maintenant, hein. Dernière question, finalement, ils sont faits pour qui ces jeux ? Je pense que je ne prends pas trop de risques en te disant que les jeux sont imaginés pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'amuser. Ça veut dire
pas uniquement les enfants, les grandes personnes, comme on les appelle, ont aussi besoin de retrouver ce temps-là, cette innocence-là, cette spontanéité. Alors, on a déjà remarqué une chose assez drôle, c'est que chaque jeu, donc comme je te disais, a sa règle hein, qui est mise en évidence. Et c'est toujours très très drôle de voir que l'adulte a l'œil qui traîne vers la règle du jeu pendant que l'enfant essaye de s'emparer de ce qu'il ou elle voit et fait beaucoup plus appel à son instinct. Alors, parfois, justement, on aimerait bien que les adultes lâchent un peu prise, fassent confiance aux enfants et puis prennent le temps de redécouvrir le mot, prennent le temps de se tromper, prennent le temps d'hésiter. Les jeux invitent aussi à passer un moment un petit peu dans une bulle, hors de la course quotidienne. Je pense qu'en plus des jeux installés comme ça dans une médiathèque, ça invite vraiment tout le monde à s'isoler un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur, à penser à autre chose, voilà, se faire plaisir entre amis, en famille et passer un bon moment tous ensemble au milieu des mots. Apprendre tout en s'amusant, le message est passé. Céline, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la médiathèque de Romba. Oui, on se retrouve mardi 27 et mercredi 28 à la Pléiade à Romba. Tu es le bienvenu pour venir t'amuser avec Zygomotique. Je te remercie encore. Pas de souci, on viendra faire un tour avec et même sans la caméra. À bientôt Céline. À bientôt, salut. Salut. Ce numéro du duplex d'RTV est terminé. On se retrouve donc mardi et mercredi prochain à la médiathèque La Pléiade pour s'amuser dans le respect bien sûr des gestes barrières. Et justement, étant donné la situation actuelle, pour venir jouer, les inscriptions sont obligatoires au numéro suivant, le 03 87 67 09 23. Voilà, vous savez tout, très bonne fin de journée et à bientôt. Salut!